C'est une nouvelle semaine d'information sur Métropole. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue, d'ores et déjà, excellente semaine avec nous. À la une, la PNH poursuit ses opérations contre les gangs dans plusieurs zones de la capitale. Dans l'intervalle, le centre-ville de Port-au-Prince a connu une nouvelle journée de tension ce lundi, marquée par des affrontements entre policiers et bandits armés, notamment à la 1er avenue Bolos et au niveau du portail Léogane. 2 journalistes ont été enlevés le vendredi 13 mars 2026 au centre-ville de Port-au-Prince par des individus armés liés à la coalition Vivre Ensemble, alors qu'ils réalisaient un reportage près du stade Silvio Cator. Depuis, on ne connaît pas leur sort, leur famille ainsi que leurs médias demandent des éclaircissements sur cette affaire et surtout leur libération s'ils sont encore en vie. Dossier contrat entre l'État haïtien et des firmes étrangères. Le secrétaire d'État à la communication dément l'existence d'un contrat avec une firme étrangère pour les prisons. Patrick Crispin confirme toutefois l'existence d'un accord relatif aux frontières qui, selon lui, ne porte pas atteinte à la souveraineté du pays. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le centre-ville de Port-au-Prince a connu une nouvelle journée de tension ce lundi. Cette situation est due à des affrontements entre policiers et bandits armés, notamment à la 1er avenue Bolos et au niveau du portail Léogane. Lancée depuis plusieurs jours, cette opération menée par différentes unités de la PNH vise à traquer les membres de gangs installés à l'entrée sud de la capitale. La situation sécuritaire n'est pas non plus calme dans certaines régions du pays. À Saint-Marc, les bandits de la coalition criminelle Grand Griffe se sont attaqués à d'autres localités, telles que Piton, située dans la commune de Boucan-Carré. S'apprêtant à marquer 1 an depuis qu'ils ont pris le contrôle de la commune de Mirebalais à partir de Sodo, les malfrats ont laissé derrière eux un lourd bilan, notamment en termes de dégâts matériels, rapporte notre correspondant. Comme annoncé en titre, 2 journalistes ont été enlevés au centre-ville de Port-au-Prince le vendredi 13 mars 2026 par des individus armés affiliés à la coalition criminelle Vivre Ensemble. Les 2 reporters effectuaient un reportage de terrain dans les environs du stade Silvio Cator. Depuis cet enlèvement, aucune information n'a été communiquée sur le sort des 2 travailleurs de la presse. Les représentants des médias auxquels ils sont affiliés, ainsi que des membres de leur famille, exigent que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Lors d'une conférence de presse ce lundi, ils ont déploré le fait que la liste des journalistes victimes continue de s'allonger, sans que l'État haïtien ne semble se soucier de leur rendre justice. Un compte-rendu de Guerre Bijan et de Guitry Choisy. Ils étaient en reportage dans les ruines du centre-ville lors des opérations policières vendredi dernier. Depuis, on n'a plus de nouvelles d'eux. Les journalistes Osnel Espérance et Junior Célestin travaillent respectivement pour les stations Uni FM et Megastar. Leur famille implore leur libération. Nous relèvons dans le téléphone, nous ne pouvons pas aucun monde qui jambe nous on signe si Osnel en vie ou bien s'il pas en vie. Moi j'ai descendu ensemble avec porte-parole Vivre Ensemble qui c'est barbecue. M'a demandé si Osnel l'emmène Vivre Ensemble comme il dit, yo ba tête yo non côté Vivre Ensemble, yo font chita parler pour yo libérer messieurs. La disparition de ces 2 confrères jette un froid sur l'ensemble du secteur. Ils ont été capturés par les hommes armés affiliés à la coalition Vivre Ensemble, en plein centre-ville. Un événement de trop qui anéantit les familles et les proches confrères. Certains y voient le signe d'une tentative de masquer la vérité sur le chaos qui envahit le pays depuis quelques années. La population civile et nous-mêmes, journalistes qui là pour informer. Est-ce que ça n'est pas capable pour pousser nous poser question pour nous dire qu'il y a un complot contre la vérité? Et là, nous sommes l'école. Là, nous sommes dans l'institut côté nous l'apprendre. Ils te dit nous, mission journaliste, c'est aller chercher côté vérité. Une bonne partie du bas de la ville reste le théâtre d'affrontements entre les bandits et les forces de l'ordre. Dans ce contexte, les journalistes sont souvent pris entre 2 feux. Osnel Espérance et Junior Célestin viennent d'allonger la longue liste de victimes qui mettent leur vie en péril dans leur quête de vérité.
Est-ce que Osnel Espérance, ensemble avec Célestin, c'est deux mondes qui pourraient le passer, même Jaël, toute liste journalistes nous connaît qui victime déjà dans le pays d'Haïti, jusqu'à présent, qui peut jamais jouer justice. Nous connaissons les journalistes qui victime dans les longs en pile. Par exemple, nous connaissons des journalistes soit qui victime dans l'exercice fonction ou bien qui victime dans l'insécurité généralisée pendant le passé ou bien pendant la caillou, etc. Par exemple, jusqu'à présent, Jean-Dominique Poko jamais jeune justice. Jusqu'à présent, Brignol Lindor Poko jamais jeune justice. Jusqu'à présent, Jacques Roche dans liste là Poko jamais jeune justice. Nous pas besoin de dire pour Diego Charles qui pas mourir trop longtemps. Comme ça tout, gagne Wilkins, Louis Saint, gagne Amadi, gagne Maxi Ben Lazare, gagne Francine Charles, gagne Tyson Latig, gagne Romelson Vilsaint qui beaucoup jamais jeune justice comme journaliste qui victime. Cela fait déjà 3 jours qu'on est toujours sans nouvelles de ces deux confrères malgré l'annonce de leur disparition, ce qui inquiète au plus haut point leur famille. De son côté, la corporation exige que lumière soit faite sur le dossier, appelant les autorités à mieux protéger les journalistes. Plus de 3000 personnes ont été contraintes d'abandonner leurs habitations à la suite d'attaques armées survenues dans plusieurs quartiers de Cité-Soleil et de Croix-des-Bouquets. Selon des données publiées par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, dans son dernier rapport de suivi, l'organisation indique que plus de 1 045 000 personnes sont actuellement déplacées dans le pays, un niveau qui se rapproche de celui enregistré après le séisme de 2010 en Haïti. Les déplacements récents seraient liés à l'intensification des affrontements entre groupes armés opérant notamment dans les zones de Canaan et de Pierre VI. Depuis le 8 mars 2026, des individus lourdement armés multiplient les attaques, provoquant la panique parmi les habitants et poussant de nombreuses familles à fuir précipitamment leur domicile. Autre dossier, le secrétaire d'État à la communication, Patrick Crispin, affirme qu'il n'existe aucun contrat avec une firme étrangère concernant les prisons haïtiennes. Il confirme toutefois l'existence d'un accord relatif aux frontières qui, selon lui, ne porte pas atteinte à la souveraineté du pays. Le secrétaire d'État à la communication, Patrick Crispin, écoutons sa déclaration. Je connais que les journalistes sont capables toujours de sources d'informations. Et c'est ça qui fait que yo parlé de, en gros chapitre, parlé de vérification, information qu'on est capable de gagner, et aussi chercher le bien fondé de l'information qu'on est capable de gagner. Nous-mêmes, au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, contrat sous prison pas existé. Donc, ce qui fait que nous pas capables d'opiner sous un bagage qui pas existé. OK, pas de problème. Nous pas capable parler de un bagage qui pas existé. Donc l'imaginaire, donc c'est dans l'imaginaire de Mounio, nous pas capable de faire commentaire sur lui. Donc Jean-Ministre Emmanuel Mena dit dans le micro déjà, Jean dit pour la presse là, et bien que Jean-Gouvernement dit pour la presse déjà, que contre ça pas existé. Opérationnalisation et matérialisation de résultats et contrats en termes de plus l'argent qui pourra rentrer et que l'argent ça qui pourra rentrer sous leadership chef de gouvernement, Premier ministre Alexis Fils Aimé, qui pourra mettre infrastructure, qui pourra renforcer sécurité, qui pourra permettre que gang yo pas gain 8 millions de dollars américains en mer encore le mois, pas gain 96 millions de dollars américains en mer pour année, pour être capable de bailler tête aux âmes. Et grâce à contrat ça, il va permettre que une équipe de monde qui est dans filière d'insécurité, il a privé sur yo, il a arrêté yo, il a déféré yo devant juge naturel yo, il a jugé yo et il a condamné yo. Parce que économie souveraine, les gagnent acteurs, les gagnent partisans, il y a des gens qui parlent, qui prétendent qu'ils ont dénoncé le contrat. Il n'y a pas même printemps, les contrats pour ça que la donne.
et puis ils fait sensation, mais ils travaillent pour des secteurs bien déterminés. Parlons à présent de la crise politique en Haïti qui demeure stagnante alors que le gouvernement vise l'organisation d'élections cette année. De nombreux partis, soit plus de 300, se sont inscrits auprès du Conseil électoral provisoire en vue des prochains scrutins. Alors que les entités politiques se multiplient, des partis comme le PHTK, qui a donné le dernier président élu du pays, ne figurent pas sur le registre électoral, avons-nous appris. Les élections sont-elles possibles cette année? Pour analyser la situation, nous recevons l'ancien Premier ministre, Evans Paul. Monsieur Evans Paul, bonsoir. Merci en pile parce qu'avec nous sur le plateau Métro News à Soya. Bonsoir Ousberline, c'est toujours avec plaisir de répondre à l'invitation Métropole pour nous faire un petit brasser l'idée. Oui, nous pourrons brasser l'idée sous élection et notamment sous enregistrement parti politique auprès de conseil électoral provisoire là. Pour période qui était sortie 2 mars pour arriver 12 mars, environ 320 partis politiques inscrits auprès du Conseil électoral provisoire. Avant même que nous parlions de faisabilité élection année, Monsieur Paul, est-ce que c'est une situation qui est normale pour un pays, 320 partis politiques? Non, c'est une situation alarmante. C'est une situation qui montre nous dans la crise et nous pas prendre chemin pour nous sortir dans la crise là. Moi-même, je suis très bouleversé. L'aime temps des chiffres, ça, quantité la trier parti politique, ça, yo. Moi-même, relais l'opération trier Jijiri. Opération? Trier Jijiri. Trier Jijiri. Ou pas mon nom, ou pas comment ça m'a dit. Bon, c'est que oui, je vais t'expliquer. Quand bon téléspectateur, tout qui t'a remis quoi. Jijiri, c'est Woli. Mon nom, relais Jijiri, Woli. Ok. Alors, Jijiri, il y a tout petit. Et ils ont fait tablette avec lui. Ouais. Ou qu'on prend une difficulté gain pour trier Jijiri, mais c'est exactement, j'aime concevoir l'élection ça, alors il y a 320 partis politiques qui j'ai pas le faire campagne, qui j'ai pas le faire bulletin, qui gros ces bulletins pour allier. Admettons dans 320 partis politiques là, il y a un tiers qui participait. Là-bas, ou quand même environ 105 partis politiques, 105, 107 partis politiques, toujours difficile. Qui ont offrir au peuple là un chemin. Parce que ça pays a besoin, je dis, son direction, son chemin, son bagage qui pourrait bouiller tête peuple là, une élection, son appel d'offre politique. Nous pas senti offre là. Offre là qui s'allie, je dis, c'est stabilité politique, c'est sécurité, c'est prospérité, et puis fondamentalement, c'est pour améliorer les conditions de la vie mondiale. Or, dans Jean-Bagay la partie là, nous semblait nous voulons faire élection pour élection. Or, nous faisons expérience ça déjà. Nous avons fait une élection en 2016, mandat élu fini depuis 2020. Au niveau du Parlement, il n'y a jamais renouvelé. Au niveau des collectivités, qui étaient là. Ça veut dire depuis 2020, ça fait 6 ans que nous n'avons pas de Parlement. Président, il y a duel. Mais si nous allons plus loin, il faut demander de faire élection. Pour qui ça? Pour nous consolider l'État. Lorsqu'on l'État qui pas arrivé par chef de sécurité, président pays, ils ont entré tuer dans deux chambres. Deuxième monde qui est victime, c'est Madame Nick blessée. Pire encore, 5 ans depuis au fin assassiné le président, procès pour régler la question, pour connaître qui est-ce qui tue, pour faire une justice, c'est nos pays étrangers la fait. Oui. Alors, gagner nécessité aujourd'hui pour nous réfléchir. Qui côté nous voulons mener le pays, qui direction nous le pays. Il faut nous faire élection. C'est le peuple qui pour décider qui est qui vous dirige. Mais il ne faut pas faire élection, même j'en habitué à faire, qui a le même problème. Et là, je pense, bien quand on a une bonne opportunité, ça, pour nous dire, oh là, oui, il faut faire élection. Mais 320 partis politiques, ce n'est pas possible. Son élection Kalimacha, son élection Trier-Jijiri, qui n'a pas de résultat, malheureusement. En pile observateur, les y a regardé quantité de partis qui, justement, est enregistré. Il y a plus de monde qui a dit que une cause qui a peut-être motivé Mounsayo, c'est par rapport avec soutien financier que l'État a donné à une série de monde qui est indépendant. On dit que, puisque on connaît fort, pour les jeunes comme la fort que nos partis politiques, est-ce que nous pas qu'à expliquer ça comme une cause
prolifération ça par rapport avec intérêt ça que vous pouvez chercher par exemple. Mais l'État n'a pas bien quoi pour le bail 300 partis politiques. Mais si tout inscrit, est-ce qui je le décider de tel monde, il va bailler l'autre? Bon comme que l'État est capable de qui ne représente rien pour faire une élection. C'est-à-dire que l'État a une limite côté le cas arrivé. Comme pour le bail, l'enveloppe li gagne, l'elle divise le par 320. Il n'est pas capable de représenter rien dans la campagne électorale. Même si vous descendez, moi je dis que vous descendez, vous avez 2 siècles, pas qu'à l'élection, c'est pour la galerie inscrire. Mais on parle de centaines quand même, là, impossible. Sans question qui m'a dit aujourd'hui, pour élite pays, autorité pays, prendre au sérieux. CEPA n'a pas qu'à résoudre. CEPA, son organisme technique lié, l'inscrit monde, il est là pour faire élection, genre un dossier à présenter. Cependant, politiquement, autorité remplace, élite pays a doué chita. Nous te dit nous font assise pour analyser problème pays, faire constat, garder qui côté nous doit arriver, nous pas faire. Nous reconnaître qu'il y a un problème dans la Constitution, nous pas amender. Comment nous pouvons faire une élection aujourd'hui? Ou pas faire aucune analyse de véritables problèmes qui minent un pays, comment pour sortir là-dedans? Ou pas chercher qui gens pour changer ou améliorer la Constitution là, eh bien, c'est courir pour la pluie tomber la rivière. Ou pas faire élection juste pour faire élection. Élection, ce n'est pas une simple formalité. Élections sont éléments dans la gouvernance démocratique du pays. Et puisque machine électorale là, je dis, selon ça que l'autorité a dit, élection doit faire année, notamment premier tour en mois d'août. Année là 2026 même, là nous connaissons que un élément qui est important justement pour question organisation élection, c'est rétablissement sécurité, toujours pas gain. Est-ce qu'on pense que calendrier qui sorti, calendrier électoral là, c'est un calendrier qui a véritablement respecté? Est-ce que effectivement année là 2026 a pas gain élection dans le pays ça? La crise que nous vivons là, c'est la crise de l'État, crise d'autorité de l'État. Nous non l'État qui a pas les mettre là. L'État dit bagay que le pas qu'a fait. Pour l'État a dit qu'il va faire élection en août, il faut rétablir la sécurité dans le pays. L'élection pas faite dans le territoire, pas faite dans l'autre morceau territoire. Ambiance qui est là aujourd'hui, quand on est capable de parler de l'élection. Ou il y a un bon monde qui déplace, qui est là, il faut mettre la population en confiance. Pas quelqu'un monde qui fait toute la vie, il y a bâton caille puis il été bandit prendre, monde qui perd du business, monde qui déplace à droite à gauche, une situation de déstabilisation sociale, déstabilisation économique. Si pas commencer pour ton solution pour créer une ambiance de convivialité, eh bien, c'est difficile pour faire une élection réussie. Au cas tomber dans une élection sans participation, élection contestée, qui pourrait la gagner un problème. Moi-même, je dis que aujourd'hui, c'est pour nous faire constat. Question 320 partis politiques là sont signal qui mandent nous chita par aller faire assise là. Au niveau du KID parti immobilier, au niveau du forum des anciens premiers ministres, nous démarcher depuis combien de mois nécessité d'un chita par aller nous les assises nationales. Faut nous faire pour nous faire diagnostic problème fondamental. Est-ce que c'est un dit membre parti ça nous pral inviter à qui est nous pral faire ça? C'est-à-dire que on crise d'élite. Là nous parle d'élite, c'est tout le monde qui gagne un pont devant parti dans premier peloton parti que c'est élite économique, élite intellectuelle, élite politique, élite religieuse, toute élite ça est plate à terre, il pas arrivé par pays à direction. Je veux dire faut faire constat pour nous reconnaître échec ça. Monsieur Paul, j'ai l'impression que constat fait, mais qu'on y a là, constat fin fait et puis ça s'arrête là. Pas de passer à l'action, c'est justement là le problème. L'on fait constat, ou facilement capable de faire un constat, mais il faut établir un mécanisme pour ne pas répéter même ça que bon résultat catastrophique ça, et pour prendre l'autre direction. Véritable ça nous besoin dans le pays, je veux dire, c'est une direction. Direction pour porter sécurité, direction pour porter stabilité, direction pour porter prospérité, pour le peuple à vivre lors où on faire élection. Peut-être un peu le monde pense qu'il y a un monde qui a besoin de chef, qui a besoin de président, qui a le député, qui a le sénateur. Ça ne fait pas monde ça. Et ça fait peuple là lui-même. Et c'est là l'élection en doué un appel d'offres côté parti politique qui t'a doué offrir peuple là une vision qui montrerait le bon bagage qui va l'améliorer. Alors
comme n'a parlé, nous fait constat, la partie n'est pas bon, mais il faut faire proposition tout. Oui. Moi-même, j'ai dit 2 bagages. C'est pour partir, chita parler entre eux, pour nous réduire 320 ans. Idéalement à 100. Je pense que c'est mon bail qui est trop facile, non, monsieur Paul? C'est mon bail qui est facile du tout, non? Connaissant culture, oui, mais notamment politicien. Alors, idéalement à 100, c'est pas ça que je voulais dire. Idéalement à 3. Nous faisons des blocs de 3. Nous, chaque centaine de parties mettez ensemble, nous faisons un bloc. Négocier intérêt pouvoir. Et puis là, ça a créé une ambiance, nous sommes capables de dire, de cohésion sociale dans le pays. Nous avons le peuple à tout capacité pour le choisir. Maintenant, si nous ne sommes pas capables de limiter la 3, eh bien, on partit pour limiter la 6. Si nous faisons des regroupements de 50 partis, là-bas, 6 regroupements. Est-ce que c'est ou bien nous regrouper la 15. Est-ce que c'est que c'est EPA qui a joué rôle ça? Non, c'est pas rôle c'est EPA. Ça, c'est rôle monde qui concerne monde qui a gouverné le pays, et puis monde qui n'a parti politique, qui doit reconnaître que ça n'a pas marché, il n'a pas de résultat, c'est sorti, c'est courir pour la pluie tomber la rivière. Alors, bien quand on bat opportunité ça. Moi, je mets tête là-dedans tout. On prend conscience, bagaille ça n'a pas bon, le pape marché. Nous voulons l'élection faite. Faut que l'élection faite pour le peuple décider monde qui pour diriger. Mais pas forcément. Mais pas qu'à faire dans cette situation ça. Il pas passer bien. Alors son appel moi lancé à gouvernement, à tout le monde qui n'a parti politique pour nous chercher un carrefour pour nous discuter pour nous bailler une meilleure image de nous-mêmes et du pays d'Haïti. Faut que nous baillons une meilleure image de nous et de pays Haïti. Merci pour l'appel, c'est également M. Evans Paul. Merci tout pour participation dans Métro News jeudi. Merci beaucoup. Félicite pour l'élégance. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà donc pour cette entrevue avec l'ancien Premier ministre Evans Paul. Il était l'invité de Métro News ce soir. Autre dossier des syndicalistes appelle à une révision salariale pour les ouvriers. Conformément au dernier rapport soumis par le Conseil supérieur des salaires aux autorités le 25 avril 2025, Dominique Saint-Éloi, coordinateur national de la Centrale nationale des ouvriers haïtiens, critique le comportement du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé dans ce dossier. Selon lui, ce dernier ne manifeste aucune volonté de se pencher sur le sort des travailleurs. En dépit des recommandations d'ajustement allant de 29% à 46%, très contestées par les syndicalistes, près d'1 an après la soumission du dernier rapport du CSS, la question du salaire minimum demeure jusqu'ici reléguée au second plan, déplore le syndicaliste. Suivez ce compte-rendu signé Gerbujan et Guy Trichossi. Le 25 avril dernier, le Conseil supérieur des salaires, une entité tripartite chargée de réviser le salaire minimum, a acheminé son dernier rapport au ministère des Affaires sociales et du Travail, soumis après plus de 3 ans sans aucun ajustement de salaire. Près d'1 an plus tard, il n'y a eu aucun suivi de ce rapport. Après une journée sitting qui a été réalisée le 3 mars 2025, le 18 mars, Didier Alix Fils-Aimé m'a demandé une rencontre, nous chita avec lui à travers son directeur de cabinet, M. Arsène Joseph. Yo te fait nous connaître que yo prend doléance nous yo qui c'est 2500 goudes avec accompagnement social que nous gagnons dans la rue. Avec révocation M. Ronald Basile. Mais yo dit comme ça que yo même gouvernement yo pas capable ajuster salaire parce que le conseil supérieur salaire. C'est le conseil supérieur salaire qui pour produire rapport, yo pas bail rapport. Rapidement nous convoquer 3 membres nous dans le conseil supérieur salaire. Yo men yo al chita avec reste membre conseil là et yo produit un rapport. Yo bay sans aucune consultation avec syndicat yo, sans aucune consultation avec l'autre secteur, yo bay 920 goudes. Dominique Saint-Éloi est un syndicaliste reconnu. Il peine à comprendre le silence du chef du gouvernement sur la question de salaire minimum, relégué jusqu'ici au second plan dans sa liste de priorités, alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Salaire li verrouillé et c'est que nous dénonçons. Ce rapport survenait dans un contexte où l'économie nationale était mise à mal par les activités des gangs. L'expansion de la violence par ces derniers a paralysé des pans entiers de la sous-traitance.
Certaines entreprises ont dû diminuer leur effectif ou réduire le nombre d'heures de travail pour maintenir un minimum d'activité. Junior Desroses est coordonnateur général des agents de sécurité professionnelle. Il évoque la situation tragique de cette catégorie. Parce que lorsqu'on paquet de jeunes qui portent des armes ou pas payés, c'est que son l'autre niveau que nèg a créé mauvais graines pour continuer à simer insécurité. Réclamant un salaire minimum de 2500 gourdes depuis l'an passé, les employés de la sous-traitance ne touchent pour l'instant que 685 gourdes fixées en 2022. Pourtant, durant ces 4 dernières années, l'inflation n'a cessé de battre des records. Pour refermer la page nationale de Métro News, les élèves du collège Katz-Pressoir de la 5e année fondamentale à la terminale ont donné un concert ce dimanche autour du thème « Voyage musical au cœur de l'humanité ». Il s'agit d'une activité culturelle qui, pour la première fois, s'inscrit dans le cadre d'un projet pédagogique au cours duquel les élèves ont pu passer leurs examens de physique et de communication à travers la musique. Suivez ce compte-rendu signé chez la Louis-Joseph et Guitry Choisy. C'est avec la Dessalinienne que ce voyage musical a débuté. Durant plus de 3 heures, les élèves du collège Katz-Pressoir, sereins et fiers, munis de leurs instruments musicaux et de leurs partitions, ont permis au public de traverser les époques et les continents sans passeport ni visa, en découvrant des pièces traditionnelles haïtiennes remplies d'histoire, des chefs-d'œuvre du jazz, des classiques intemporels, entre autres. Wayo Wayo, Marabout de mon cœur ou encore Billie Jean, autant de morceaux exécutés avec maestria sous la direction des professeurs. Et ce n'est pas le directeur de l'institution, Guy Etienne, qui dira le contraire. Le concert qu'on vient d'avoir est le résultat d'un travail assidu réalisé par les élèves de l'école. Et ils ont extrêmement bien joué. Jusqu'à hier encore, ils répétaient. Et les performances auxquelles nous voulons d'assister, c'est tout à fait normal. Nous sommes particulièrement satisfaits de ces performances-là. Le plus satisfaisant, selon le professeur Etienne, c'est que c'est la première fois que le collège Katz-Pressoir a fait cette intégration de matières entre la musique, l'art et la science. Plus qu'un concert, c'était aussi une occasion d'évaluer les élèves. À travers ce concert, ils ont passé leur examen de communication, de physique, parce qu'on a introduit la physique conceptuelle, la physique ondulatoire et la physique acoustique à l'école. Et donc chaque élève devait faire des recherches sur son instrument et ils ont à présenter la semaine prochaine à leur professeur de physique de communication les recherches qu'ils ont réalisées. Donc ce n'est pas un concert traditionnel, c'est un concert en plus que ça a été un voyage musical autour du monde, au cœur de l'humanité, mais ils ont aussi un travail scientifique extrêmement important qu'ils ont réalisé. Et il a fallu aux élèves plusieurs mois de préparation intensive, non seulement pour organiser ce concert, mais aussi pour préparer leur projet. Anne-Cora Abigail Louisin et Marie-Abigail César estiment avoir réussi et s'en réjouissent. Tour à tour, elles nous livrent leurs sentiments. Ce concert a été extraordinaire. Parce qu'il y a eu, on a fait beaucoup de préparation et on s'était attendu à ce que le concert puisse se passer de la meilleure façon possible. Et ça a été plus qu'extraordinaire. C'est très bien passé et ça a totalement dépassé tout ce à quoi je m'attendais. Et je suis très contente que tous nos efforts ont été récompensés d'une si belle manière. 72 élèves de la 5e année fondamentale à la terminale étaient sur scène dans le cadre de ce concert afin de mettre en lumière leur talent et leur passion pour la musique sous les yeux d'un public conquis. Fin de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres. La PNH poursuit ses opérations contre les gangs dans plusieurs zones de la capitale. Dans l'intervalle, le centre-ville de Port-au-Prince a connu une nouvelle journée de tension ce lundi.
marquée par des affrontements entre policiers et bandits armés, notamment à la 1er avenue Bolos et au niveau du portail Léogane. 2 journalistes ont été enlevés le vendredi 13 mars 2026 au centre-ville de Port-au-Prince par des individus armés liés à la coalition Vivre Ensemble, alors qu'ils réalisaient un reportage près du stade Silvio Cator. Depuis, on ne connaît pas leur sort, leur famille ainsi que leurs médias demandent des éclaircissements sur cette affaire et surtout leur libération s'ils sont encore en vie. Et puis dossier contrat entre l'État haïtien et des firmes étrangères. Le secrétaire d'État de la communication dément l'existence d'un contrat avec une firme étrangère pour les prisons. Patrick Crispin confirme toutefois l'existence d'un accord relatif aux frontières qui, selon lui, ne porte pas atteinte à la souveraineté du pays. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité. Merci surtout pour la confiance que vous nous accordez. On se retrouve demain soir, toujours sur Télémétropole. Prenez soin de vous. Bonsoir.